Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, c'est le moment de fermer les yeux et de te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un bassin d'eau dans un parc, un pré fleuri, un lac à la lisière d'une forêt et une famille de canards. Les canards. Une amie de longue date m'a invité à passer quelques jours avec elle cet été. Elle habite un village entouré d'un paysage vallonné et recouvert de prés et de forêts de sapins. Les chemins de randonnée sont nombreux par ici, mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas aller loin. À tout juste 1 kilomètre du village se trouve un lac au bord de la forêt, et c'est là où je vais en cette fin d'après-midi. En partant de la maison de mon ami, mon chemin passe par un vieux parc. Le terrain du parc est en pente et on a aménagé tout un parcours pour l'eau d'une source qui le traverse. L'eau est d'abord recueillie dans un grand bassin en pierre, très peu profond, avec un large rebord pour s'asseoir. Un petit garçon est debout dans le bassin, pieds nus. Il a une casquette bleue sur la tête. Puis il l'enlève et essaie de la faire flotter sur l'eau. L'adulte qui l'accompagne, installé sur un banc à côté, le regarde s'amuser et rit avec lui. Je suis le parcours de l'eau qui coule ensuite à travers une variété de gouttières en bois, de tuyaux métalliques et d'autres bassins encore. Le clapotis et le gargouillis de l'eau sont omniprésents, ainsi que les rires des enfants, les bribes de conversation des adultes et parfois un cri de surprise qui se transforme en éclat de rire. Je ressors du parc pour prendre un sentier en direction de la forêt.
Il longe un pré où l'herbe a eu le temps de repousser depuis le premier fauchage, et une multitude de fleurs animent avec leurs touches de couleur le gris-brun des graminées et le vert de l'herbe. Les boutons d'or sont les plus nombreux, avec leurs fleurs comme des points jaunes, légers et vifs. Il y a aussi les étoiles blanches des marguerites, et ici et là, le violet clair des géraniums sauvages et le bleu profond des bleuets. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur les touffes de trèfle qui poussent au bord du sentier, et je pense à une de mes cousines, adolescente, quand nous nous retrouvions en famille et que nous partions ensemble en balade. Il lui arrivait souvent de baisser les yeux juste pendant quelques secondes et de nous montrer ensuite, riante et satisfaite, un trèfle à 4 feuilles que personne d'autre n'avait vu. J'avais bien sûr essayé de l'imiter, mais elle semblait être la seule à qui réussissait cette méthode de trouver sans chercher. Petit à petit, je m'approche de la forêt. J'aperçois déjà le lac. Il n'est pas grand, il faut une vingtaine de minutes pour en faire le tour sans se presser. Il est aux 3/4 entouré de la forêt. Le vert foncé des sapins se reflète sur sa surface, et cette couleur sombre crée une impression de profondeur incertaine et un peu mystérieuse. À certains endroits, des roseaux poussent au bord du lac, et en son milieu, un îlot avec une cabane en bois sert d'abri à des canards. Il y en a toute une famille qui habite ici, et je les vois nager à l'autre bout, plus près de la forêt. Lentement, je commence mon tour du lac. Je respire l'air plus frais et l'odeur des sapins. Je me sens lever la tête, redresser le dos, me remplir les poumons et chercher du regard la cime des arbres. Je suis bien. Je longe le sentier, la forêt d'un côté, le lac de l'autre. Des bancs sont disposés à intervalles réguliers, et comme je m'approche des canards, je m'assois pour les observer. Ils sont justement en train de nager vers moi.
il se glisse dans le labyrinthe de roseaux. Je les regarde disparaître, puis, un moment plus tard, ressortir de mon côté et s'approcher de l'endroit où je suis assise. Je me penche un peu en avant, les avant-bras appuyés sur les genoux, les pieds posés bien à plat dans la terre sableuse. La famille de canards flotte sur l'eau, silencieuse et sans effort apparent. Les petits suivent leur mère. Ils ont des plumes gris-marron, du jaune clair sur les joues et un trait noir juste à la hauteur des yeux qui va du bec à l'arrière de la tête. L'un après l'autre, ils passent tout près de moi, laissant derrière eux, à la surface de l'eau, des petites vagues qui renvoient des reflets de lumière, toujours changeants, toujours en mouvement. L'aisance avec laquelle les canards se déplacent me fascine, surtout quand je pense aux éclaboussements et au bruit que l'humain moyen peut faire lorsqu'il nage. En même temps, nous, on n'a pas toute une couche de duvet et de plumes pour nous faciliter la tâche, sans même parler des pattes palmées. L'un des petits se met à nager plus vite et double son frère. Celui-ci se déporte un peu sur le côté, puis retrouve une place dans le groupe. Je me demande ce qui a motivé ce petit-là, tout d'un coup, à passer devant. Et en même temps, j'admire la souplesse avec laquelle l'ensemble des animaux s'adapte. Je me mets à observer l'un des canetons, l'avant-dernier à gauche. Je le compare à celui qui le précède et je m'amuse à jouer au jeu des différences. Ensuite, je porte mon attention sur le mouvement du groupe, à la fois fluide et imprévisible. Pendant que mon regard suit les canards, j'écoute le clapotis de l'eau et je respire l'air chargé des senteurs de la forêt. Je sens que je vais rester là encore un bon petit moment. Les canards. Une amie de longue date m'a invité à passer quelques jours avec elle cet été. Elle habite un village entouré d'un paysage vallonné et recouvert de prés et de forêts de sapins. Les chemins de randonnée sont nombreux par ici. Mais aujourd'hui,
j'ai choisi de ne pas aller loin. À tout juste 1 kilomètre du village se trouve un lac au bord de la forêt. Et c'est là où je vais en cette fin d'après-midi. En partant de la maison de mon ami, mon chemin passe par un vieux parc. Le terrain du parc est en pente et on a aménagé tout un parcours pour l'eau d'une source qui le traverse. L'eau est d'abord recueillie dans un grand bassin en pierre, très peu profond, avec un large rebord pour s'asseoir. Un petit garçon est debout dans le bassin, pieds nus. Il a une casquette bleue sur la tête. Puis il l'enlève et essaie de la faire flotter sur l'eau. L'adulte qui l'accompagne, installé sur un banc à côté, le regarde s'amuser et rit avec lui. Je suis le parcours de l'eau qui coule ensuite à travers une variété de gouttières en bois, de tuyaux métalliques et d'autres bassins encore. Le clapotis et le gargouillis de l'eau sont omniprésents, ainsi que les rires des enfants, les bribes de conversation des adultes et parfois un cri de surprise qui se transforme en éclat de rire. Je ressors du parc pour prendre un sentier en direction de la forêt. Il longe un pré où l'herbe a eu le temps de repousser depuis le premier fauchage, et une multitude de fleurs animent avec leur touche de couleur le gris-brun des graminées et le vert de l'herbe. Les boutons d'or sont les plus nombreux, avec leurs fleurs comme des points jaunes, légers et vifs. Il y a aussi les étoiles blanches des marguerites, et
ici et là, le violet clair des géraniums sauvages et le bleu profond des bleuets. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur les touffes de trèfle qui poussent au bord du sentier et je pense à une de mes cousines adolescentes quand nous nous retrouvions en famille et que nous partions ensemble en balade. Il lui arrivait souvent de baisser les yeux juste pendant quelques secondes et de nous montrer ensuite, riante et satisfaite, un trèfle à 4 feuilles que personne d'autre n'avait vu. J'avais bien sûr essayé de l'imiter, mais elle semblait être la seule à qui réussissait cette méthode de trouver sans chercher. Petit à petit, je m'approche de la forêt. J'aperçois déjà le lac. Il n'est pas grand, il faut une vingtaine de minutes pour en faire le tour, sans se presser. Il est aux 3/4 entouré de la forêt. Le vert foncé des sapins se reflète sur la surface de l'eau et cette couleur sombre crée une impression de profondeur incertaine et un peu mystérieuse. À certains endroits, des roseaux poussent au bord du lac et en son milieu, un îlot avec une cabane en bois sert d'abri à des canards. Il y en a toute une famille qui habite ici et je les vois nager à l'autre bout, plus près de la forêt. Lentement, je commence mon tour du lac. Je respire l'air plus frais et l'odeur des sapins. Je me sens lever la tête, redresser le dos, me remplir les poumons et chercher du regard la cime des arbres. Je suis bien.
je longe le sentier, la forêt d'un côté, le lac de l'autre. Des bancs sont disposés à intervalles réguliers. Et comme je m'approche des canards, je m'assois pour les observer. Ils sont justement en train de nager vers moi. Ils se glissent dans le labyrinthe de roseaux. Je les regarde disparaître, puis un moment plus tard ressortir de mon côté et s'approcher de l'endroit où je suis assise. Je me penche un peu en avant, les avant-bras appuyés sur les genoux, les pieds posés bien à plat dans la terre sableuse. La famille de canards flotte sur l'eau, silencieuse et sans effort apparent. Les petits suivent leur mère. Ils ont des plumes gris-marron, du jaune clair sur les joues et un trait noir juste à la hauteur des yeux qui va du bec à l'arrière de la tête. L'un après l'autre, ils passent tout près de moi, laissant derrière eux, à la surface de l'eau, des petites vagues qui renvoient des reflets de lumière, toujours changeants, toujours en mouvement. L'aisance avec laquelle les canards se déplacent me fascine, surtout quand je pense aux éclaboussements et aux bruits que l'humain moyen peut faire lorsqu'il nage. En même temps, nous, on n'a pas toute une couche de duvet et de plumes pour nous faciliter la tâche, sans même parler des pattes palmées. L'un des petits se met à nager plus vite et double son frère. Celui-ci se déporte un peu sur le côté, puis retrouve une place dans le groupe. Je me demande ce qui a motivé ce petit-là tout d'un coup à passer devant. Et en même temps,
J'admire la souplesse avec laquelle l'ensemble des animaux s'adapte. Je me mets à observer l'un des canetons, l'avant-dernier à gauche. Je le compare à celui qui le précède et je m'amuse à jouer au jeu des différences. Ensuite, je porte mon attention sur le mouvement du groupe, à la fois fluide et imprévisible. Pendant que mon regard suit les canards, j'écoute le clapotis de l'eau et je respire l'air chargé des senteurs de la forêt. Je sens que je vais rester là encore un bon petit moment. Bonne nuit.